Au sud du Sahara, dans l'aride savane africaine, les animaux mènent une lutte acharnée pour survivre. Un équilibre complexe existe entre les prédateurs et leurs proies qui adoptent sans cesse de nouvelles stratégies pour mettre l'adversaire en échec. Les prédateurs d'aujourd'hui sont-ils plus agiles, plus rapides, plus forts ou plus intelligents que leurs ancêtres? Quelle est la part de l'inné, de l'acquis? Comment un animal prend-il l'avantage sur les autres dans ce monde impitoyable? Un monde où la frontière entre l'expérience et l'instinct est floue. Un monde où occuper la deuxième place peut vous coûter la vie. Un monde où chacun doit se surpasser. Un monde où règne l'instinct sauvage. Instinct sauvage. Dans la course à l'évolution, les animaux affinent sans cesse leur stratégie pour mettre en échec leurs prédateurs. Les prédateurs, de leur côté, doivent constamment s'adapter et élaborer de nouvelles techniques de chasse. Cette lutte pour la suprématie peut s'avérer périlleuse pour les uns comme pour les autres. Le guépard est à l'affût d'une proie facile, comme un jeune gnou resté à l'écart du troupeau. En principe, les jeunes ne quittent pas leur mère, une règle de survie élémentaire. Saisissant l'occasion qui s'offre à lui, le guépard s'élance sur sa proie. Mammifère terrestre le plus rapide, le guépard peut atteindre des pointes de 110 km/h. Sa vitesse prodigieuse fait du guépard un redoutable chasseur. Après avoir percuté le gnou à l'épaule, le félin lui brise la patte avant droite, puis le plaque à terre et le saisit à la gorge pour l'achever. L'illusion d'être en sécurité au sein d'un grand troupeau n'empêche pas les gnous de réagir à la moindre alerte. Ce n'est pas la mère du petit, mais le chef du troupeau qui riposte, obligeant le guépard à battre en retraite. Mais voyant que le petit est gravement blessé, le fauve repart à l'assaut. Une fois de plus, le chef du troupeau contre-attaque, sauvant le petit pour la deuxième fois. Mais le guépard persiste, il ne veut pas renoncer à sa proie.
Adoptant une manœuvre anti-prédateur, le chef du troupeau entraîne ses congénères vers un espace boisé, détruisant ainsi l'avantage du guépard. Ici, les conditions sont moins favorables aux félins que dans la savane à découvert. Parmi les arbres et les branches abattues, une course-poursuite serait risquée. Une fois passé l'effet de surprise, les mères gnous, alertées, protègent leurs petits du guépard. Il arrive un moment où, pour tout prédateur, la dépense d'énergie et la prise de risque deviennent trop importantes et l'emportent sur l'appât du gain. La défense agressive du gnou, puis l'utilisation astucieuse de l'environnement, a privé le guépard de son repas. Rien ne vaut l'expérience, ainsi que le démontre cette partie de chasse spectaculaire menée par une lionne chevronnée qui a pu venir à bout d'une proie de grande taille grâce à une connaissance de son habitat. Une bande de lions observe une girafe dans la prairie. Les girafes vivent en petits troupeaux paisibles. Dans la chaleur torride de la savane, les lions se reposent, gardant leur force pour une partie de chasse nocturne à la fraîche. Bien que les girafes soient particulièrement exposées dans cette plaine herbeuse, les lions ne semblent guère disposés à les pourchasser. Ce sont presque toujours les lionnes qui prennent les devants. Le soir tombe et les fauves se préparent à passer à l'offensive. L'habitat donne désormais l'avantage aux lions. Le groupe pénètre furtivement dans la prairie. L'apparente indolence de l'après-midi a fait place à une concentration extrême. La lionne fonce sur les girafes, les obligeant à partir au galop dans l'obscurité, sur un terrain semé d'embûches. Prise de panique, une girafe adulte trébuche et tombe, tandis que son petit poursuit aveuglément sa course. C'est le moment que les fauves attendaient. La lionne dominante s'empare de la girafe et plonge ses longues canines dans sa gorge, bloquant la respiration. « 20 minutes se passent avant que la girafe n'expire. Pendant ce temps, le girafon, seul et désorienté, revient sur ses pas à la recherche de sa mère. Une deuxième lionne, à l'affût, attend qu'il tombe dans le piège, puis l'abat sans effort. En temps normal, les girafes constituent des proies difficiles et dangereuses. Mais la lionne expérimentée a misé sur une erreur de jugement de la part de sa victime, qui s'est fourvoyée en pénétrant de nuit dans un bois. Les animaux utilisent leur habitat pour échapper à leurs prédateurs. Un petit cob se réfugie dans une nappe d'eau pour échapper à un groupe de lions à l'affût. Tandis que le petit reste immergé, les lions hésitent à l'attaquer.
Ne pouvant sans doute pas en apprécier la profondeur, il n'ose se jeter à l'eau. En se relevant, le cob commet une erreur fatale, révélant au lion qu'il n'y a pas de fond. La lionne dominante réagit aussitôt. En eau profonde, la mise à mort est un exercice particulièrement ardu. La lionne saisit sa proie et la traîne là où il y a moins de fond pour l'étrangler. Le reste du groupe est impatient de prendre part au festin. Mais la lionne reste dans l'eau, peu disposée à partager son dîner. Pour finir, la faim l'emportant, les lions se jettent sur la carcasse, chacun prélevant sa part du butin. Quand la ripaille est abondante, le groupe se repaît et les petits reçoivent leur part. Depuis un poste d'observation élevé, 2 lionnes guettent un troupeau de gnous et de zèbres en train de paître. Dans cette prairie dégagée, avec un aussi grand nombre d'yeux et d'oreilles aux aguets, une attaque serait vouée à l'échec. La chance joue incontestablement un rôle dans une partie de chasse, mais c'est la capacité du chasseur à tirer des enseignements et à développer une tactique pour en faire une stratégie éprouvée qui lui donne l'avantage sur sa proie. Une lionne et sa sœur utilisent un vieux truc pour approcher et encercler un groupe de gnous occupés à brouter. Invisible, elle se tapit à l'avant du troupeau, dans un épais fourré au bord d'une rivière.
Sa sœur observe le mouvement du troupeau, la vitesse à laquelle il se déplace et la distance qui le sépare de la lionne embusquée. Une fois certaine que le piège est posé, elle se découvre à la vue des gnous. Sa démarche détendue et paisible laisse penser qu'elle n'est pas à l'affût. En somme, elle semble dire « N'ayez pas peur, je ne fais que passer ». Cependant, elle suit une trajectoire subtile. Elle dirige ses pas de façon à inciter le troupeau à se rapprocher sans affolement de sa sœur. À son insu, le troupeau se rapproche de la chasseresse embusquée. Leur attention entièrement tournée vers la lionne qui passe, les gnous sont inconscients du danger. La lionne, tapie dans les fourrés, se fond parfaitement avec son environnement. Les gnous paissent tranquillement, sans se douter de ce qui les attend. Leur grand nombre va jouer à leur désavantage lorsqu'ils chercheront à fuir. Les deux lionnes récoltent les fruits de leur stratagème. En chassant à plusieurs, les lions peuvent venir à bout de proies de grande taille, comme les gnous. Les prédateurs ont souvent recours à la diversion pour capturer leur proie. La hyène est particulièrement douée à ce jeu. Les hyènes vivent en clans qui peuvent atteindre 80 individus, mais chassent en petites meutes de 10 ou 30. Grâce à une vue et une ouïe très développée, elles repèrent aisément le gibier comme ce topi. Assoupi, le topi est une pièce de choix. Mais la hyène doit attendre que la chaleur ait agi. Posté à l'orée d'un bois situé non loin de là, le reste du clan attend patiemment. Pour combattre la chaleur, la hyène prend refuge dans une mare de boue à proximité du troupeau. Chez les hyènes, ce sont les femelles qui mènent le clan. Elles marquent leur territoire de chasse par l'odeur. Lorsque les topis se prélassent, la chef de meute sort de sa cachette. Tout comme la lionne, sa démarche nonchalante semble vouloir dire « N'ayez crainte, je ne vous veux aucun mal », tandis qu'elle regagne sa tanière. La hyène n'a d'autre moyen de transmettre son savoir-faire à ses petits que par l'exemple. Les jeunes ont au fait d'apprendre qu'ils doivent se tenir à l'affût s'ils veulent manger. Accablé de chaleur, le topi ne se méfie pas. Une fois que la femelle a jeté son dévolu sur le jeune étourdi, sa démarche prend une autre allure. Dès qu'elle attrape le topi, le reste de la meute réagit.
Les hyènes possèdent des mâchoires puissantes capables de broyer des os de grande taille. Elles dévorent entièrement leur proie, depuis la peau jusqu'à la carcasse. Fortement attachée à son petit, la mère tente de repousser les assauts des hyènes. Contrairement au gnou qui a chargé le guépard, le mâle Topi ne fait aucun effort pour venir en aide à sa progéniture. Dans quelle mesure les liens parentaux jouent-ils un rôle dans la protection des petits? La mère Topi a immédiatement réagi pour défendre son petit, mais il est vrai qu'elle dispose de cornes redoutables. Une mère dépourvue de ce genre de protection risquerait-elle sa vie pour défendre son rejeton? Un guépard mâle a repéré un jeune cob. La mère cob peut s'avérer un adversaire redoutable. Le guépard va tenter de séparer le petit de sa mère. Lorsqu'une mère flaire le danger, elle réagit aussitôt. Elle souffle bruyamment par les naseaux pour donner l'alerte. Pour un gros animal comme le cob, la défense physique est une option, mais pas pour un individu plus petit comme l'impala. Ce dernier a recours à des systèmes de défense plus subtils, comme le saut. Un guépard aperçoit une femelle impala à l'écart du troupeau. À côté d'elle, son nouveau-né est caché dans l'herbe. La mère se met à courir, en passant sous le nez du guépard pour l'inviter à la prendre en chasse et mettre ainsi son petit hors de danger. Il s'agit là d'une manœuvre calculée. À aucun moment l'impala ne laisse le guépard l'approcher suffisamment pour l'attraper. En cas de danger, l'impala s'élance en bondissant dans les airs pour échapper aux prédateurs. La manœuvre fonctionne à la perfection. Lorsque le guépard renonce à la poursuite, il est à 500 mètres du petit, tapi dans l'herbe, à l'abri du danger. La mère communique-t-elle avec son petit pour lui faire comprendre qu'il doit rester caché ou prendre la fuite? Ou le petit se laisse-t-il guider par son instinct? Une autre femelle impala a caché son petit parmi les herbes, mais cette fois, les circonstances sont différentes. Elle ne peut détourner l'attention de 4 guépards. Elle décide de fuir. La première mère impala était-elle plus intelligente, plus expérimentée ou simplement plus chanceuse?
Les mères transmettent une grande part de leur savoir à leurs petits, mais elles les laissent également apprendre par expérience. Les manœuvres antiprédateurs sont indispensables pour pouvoir survivre dans la savane. Le phacochère, ou porc verruqueux, tient son nom des protubérances de chair semblables à des verrues que le mâle porte à la tête. Son adaptation à la vie dans la savane le distingue de tous les autres suidés. Une mère guépard et ses 3 petits épient un troupeau de phacochères en train de paître. Le phacochère se repaît de graminées à la saison humide et de plantes vivaces à la saison sèche. La femelle phacochère et ses petits restent à proximité de terriers dont les entrées, larges et multiples, permettent de se mettre rapidement à couvert en cas de danger. Les jeunes guépards ne résistent pas à la tentation de prendre les petits phacochères en chasse. Mais la mère phacochère révèle un tempérament combatif. Le jeune félin s'arc-boute, se donnant ainsi une allure plus menaçante. Lorsque le phacochère fait volte-face pour charger, il bat en retraite. La femelle guépard comprend alors qu'elle doit protéger ses petits en neutralisant l'adversaire. Adoptant une nouvelle technique, elle se met à piétiner le sol, ajoutant le bruit à la confusion. Elle parvient ainsi à détourner l'attention de la femelle phacochère, permettant au jeune guépard de prendre les petits en chasse. Les petits phacochères n'ont pas repéré l'entrée du terrier qui leur permettra de se mettre hors d'atteinte. Les guépards s'unissent pour attraper le premier. Le deuxième atteint le terrier. Dans sa fougue, le jeune guépard suit le porc à l'intérieur du tunnel. Une manœuvre risquée. Un phacochère avisé serait entré à reculons dans un terrier de façon à rester sur ses gardes. Mais les jeunes foncent tête baissée. Une erreur de jugement qui va coûter la vie à ce petit. La tactique de diversion utilisée par le guépard a permis à ces petits de prendre une leçon de chasse profitable. Les prédateurs ont tous des qualités et des faiblesses. Certains sont plus puissants ou plus rapides. D'autres sont plus intelligents. Un prédateur expérimenté tournera parfois la force de son adversaire à son avantage. Tandis qu'une lionne l'observe, une hyène s'approche d'un phacochère et de ses petits. Son attitude laisse supposer qu'elle n'est pas à l'affût de gibier. Mais la lionne n'est pas dupe. Elle sait, en outre, que sa rapidité lui permettra d'attraper le petit phacochère une fois que la hyène l'aura séparé de sa mère. La femelle phacochère réagit immédiatement. De la tactique qu'elle va adopter dépend la survie de son petit.
Le phacochère n'aurait pas hésité à charger la hyène, mais il en va autrement avec la lionne. Sa mort signifierait la mort de ses autres petits. La hyène n'a pas dit son dernier mot. Elle appelle sa meute à la rescousse. En s'y mettant à plusieurs, les hyènes peuvent espérer mettre la lionne en fuite. La lionne dévore sa proie aussi vite qu'elle le peut. Quand les renforts arrivent, il ne reste plus que la carcasse. La mère mange le placenta pour effacer toute odeur et minimiser ainsi les chances que son nouveau-né soit découvert. Peu de temps après, le petit se met sur ses pattes et commence à téter. Plus tard, ce jour-là, 2 guépards juchés dans un acacia épient la prairie. Dotés d'une acuité visuelle stupéfiante, ils parviennent à détecter le petit à grande distance. L'un d'eux passe aussitôt à l'action. Tout porte à croire que cette partie de chasse sera un jeu d'enfant pour le félin. La mère Topie neutralise le guépard en lançant une contre-attaque féroce et sauve ainsi la vie de son petit. Les guépards, qui attaquent volontiers les jeunes, sont plus hésitants en présence de Topie adultes. Le jeu n'en vaut pas la chandelle, alors qu'il y a du gibier à prendre plus facilement ailleurs. La diversion est une technique utilisée par tous les prédateurs qui chassent en meute. Postée au sommet d'une termitière, la mère guépard et ses 3 petits observent un troupeau de gazelles. Le jeune mâle décide de passer à l'offensive. Dans son enthousiasme, il se rabat trop vite. La gazelle fait un bond de côté. Emporté par son élan, le félin rate sa proie. Le jugement et l'expérience sont 2 atouts non négligeables pour un chasseur. Un guépard adulte aurait sans doute renoncé, mais le jeune, emporté par sa fougue, continue à pourchasser les gazelles qui sont à présent sur le qui-vive.
Les gazelles sont à présent tellement occupées par leur jeune agresseur qu'elles oublient les 3 autres guépards demeurés sur le tertre. Le jeune a créé une diversion profitable. La mère quitte silencieusement son observatoire. En un clin d'œil, elle a parcouru les 2 tiers de la distance qui la sépare du faon, sans que ce dernier ait remarqué quoi que ce soit. À grande vitesse, elle atteint rapidement sa proie. D'un coup de patte, elle l'abat. De ses puissantes mâchoires, elle suffoque le bébé gazelle et s'en repaît aussitôt, avant que les lions et les hyènes ne cherchent à s'en emparer. L'ouïe, la vision et l'odorat sont les 3 sens les plus développés chez les prédateurs. Ce jeune léopard n'a pas vu la proie, mais son ouïe très fine lui indique qu'il y a quelque chose dans l'herbe non loin de là. Un léger mouvement des oreilles lui permet de localiser le gibier. Les léopards chassent les antilopes de taille moyenne. Ce soir, la mangouste à queue blanche sera la dernière victime de la savane. Les prédateurs ont une robe qui se fond parfaitement avec leur environnement. Rendus quasi invisibles par leurs taches ou leurs rayures, ils peuvent aisément prendre leur victime par surprise. Aucun camouflage n'égale celui du léopard. Quand la proie est de petite taille, il lui brise les vertèbres cervicales d'un coup de dent, la tuant instantanément. La surprenante rapidité du guépard lui sert de camouflage. Sa robe cuivrée se confond avec la végétation mordorée des plaines. Un prédateur seul sera toujours en position de faiblesse face à des adversaires regroupés en meute. Un jeune guépard a attrapé un impala. Un grand babouin mâle l'a vu et tente de l'intimider pour le faire renoncer à sa proie. Le guépard cherche à faire fuir le babouin. Le babouin montre les dents pour effaroucher le guépard. Le babouin passe à la phase numéro 2. Il sollicite le concours des autres mâles du groupe. En s'y mettant à plusieurs, ils parviennent aisément à mettre le guépard en fuite. En temps normal, les babouins partagent la nourriture, mais la chair est un mets délicat et le grand mâle ne semble pas disposé à en faire profiter ses congénères.
Dans quelle mesure les conditions météorologiques influent-elles sur le succès d'une chasse? Durant les heures chaudes de la journée, de nombreux prédateurs renoncent à dépenser une énergie précieuse pour chasser. Ils préfèrent attendre la fraîcheur du soir et traquer leur proie à la faveur de l'obscurité. La pluie procure d'excellentes conditions pour chasser. Elle atténue l'acuité des sens. Indétecté, le prédateur est avantagé. Le gnou, le zèbre et la gazelle se tiennent tête baissée pour se protéger de l'orage. Avantagé par la pluie, le chasseur s'approche furtivement. Sa récompense, une jeune gazelle. S'adapter pour survivre, un défi que doivent relever les prédateurs du monde entier. De tous les grands prédateurs du continent africain, le chien sauvage est sans doute le plus mal connu. Chasseur redoutable, il réussit 7 fois sur 10 à attraper sa proie. Les colons européens ont déclaré à tort que les chiens sauvages étaient cannibales et chassaient pour le plaisir plus que pour se nourrir. Des études récentes ont prouvé que le chien sauvage était un parent attentionné qui prenait grand soin de ses petits. Voraces, les chiens sauvages chassent sur de vastes territoires. Leur nombre a considérablement diminué et on en compte aujourd'hui moins de 5000. Alors que l'explosion de la population mondiale atteint les 6 milliards, les chiens sauvages, comme tous les autres prédateurs en concurrence avec l'être humain, voient rapidement disparaître leur habitat naturel. Trouverons-nous les moyens de continuer à cohabiter avec d'autres prédateurs? Ou l'espèce humaine sera-t-elle la dernière à survivre?